Aujourd'hui, pour toi, l'école, c'est plus un frein qu'autre chose. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, on y va. Maintenant, tu vas me prendre toutes les possibilités de mail qui existent. Bonjour, chers auditeurs Baskip. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec un entrepreneur ou auto-entrepreneur. Vous verrez par la suite. On vous remercie de continuer à partager, à liker, à écouter, à lire et même à contribuer parce que Askip, c'est avant tout un espace collaboratif où vous pouvez contribuer à n'importe quel moment. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Elio Brunet, entrepreneur suisse. Ouais. Bonjour Elio. Mais bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? On se parle il y a 5 minutes. Ok, genre. Merci de nous recevoir. Bah, Merci honnêtement, merci de nous recevoir. On va essayer de parler un peu de tout et de rien. ça marche. Du coup, parler de ton parcours. Et moi, ma première question, tu sais, quand j'ai vu tes vidéos, c'était directement, tu peux te présenter parce que aujourd'hui, auto-entrepreneur, entrepreneur, Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, entrepreneur, ouais, c'est ce que j'aime bien me définir, mais je suis aussi étudiant, donc j'ai 19 ans, je viens de faire 19 ans. Et en fait, je suis à l'école en Suisse, à Genève, d'être là dans mon jardin. Et donc, je suis étudiant en dernière année pour pousser le lycée, ils appellent le collège. Et en fait, je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an avec un projet de l'agence de marketing digital. Donc, il essaie de vendre des services, on fait création de site web et création de contenu, et on fait publicité digitale, donc des meta-ads en général, donc sur Facebook, Instagram. Et à côté de ça, je me suis dit, mais pourquoi pas documenter, pourquoi pas partager aussi ce que je fais sur les réseaux. sur les réseaux, exactement. Donc j'ai commencé aussi il y a un peu plus d'1 an une chaîne YouTube, un compte Instagram, compte TikTok aussi où je repostais. Et l'idée c'était vraiment de partager mon quotidien, d'essayer de montrer, de motiver d'autres personnes et vraiment de pouvoir garder déjà, laisser une trace de ce que je fais parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de légitimité. Ensuite, quand tu tard, éventuellement, et ça arrivera, je pourrais dire que j'ai réussi et pouvoir montrer qu'est-ce que tu faisais avant et voir que c'était déjà public depuis déjà longtemps. Ça met beaucoup de légitimité à ce que tu fais et ça prouve que tu viens pas forcément de déjà très haut et que j'ai construit et documenté cette construction. Moi, m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup à gagner ça. Que c'est pour ça que je me suis lancé aussi sur la création de contenu. Je pense que c'est aussi comme ça que tu m'as découvert et ça m'a ouvert cette porte-là avec vous là, mais ça m'a aussi ouvert plein d'autres portes. Donc en fait, la documentation et quand les gens savent ce que tu fais et savent, ils te connaissent un peu, ça trouve fin de porte. Et voilà, on peut en parler, mais il y a tellement de choses que j'ai découvert. Et t'as dit que t'avais, quand on s'était eu en appel pour la première fois, tu m'avais dit que t'étais allé 1 an en Australie. C'est juste. Qu'est-ce que t'as appris là-bas en allant en Australie? Je suis allé 1 an pour apprendre l'anglais déjà. L'idée c'était parce qu'aujourd'hui apprendre l'anglais c'est une année sabbatique en fait. Voilà. En fait, on a un truc en Suisse. En fait, si tu as une certaine note quand tu commences le lycée, je sais parler en termes français, c'est plus clair, mais c'est le collège du coup. Quand tu commences le lycée, tu peux faire ce qu'on appelle une maturité, donc comme un bac mais bilingue. Donc en fait, tu peux partir une année et en fait, si tu as assez de notes, ils peuvent te faire sauter cette année. Donc tu n'as pas besoin de refaire l'année. Et puis en la sautant, du coup, moi je suis parti en Australie et là-bas c'est intéressant parce que c'est tellement une culture différente par rapport à nous, rien à voir. Et en fait, il y a vraiment Dans le débat culturel. mais c'est très intéressant parce qu'il y a tellement de différences par rapport à la manière de penser. Déjà la manière d'être, moi, en Suisse on est très connu pour être très poli, très machin, très ferme. Mais je me rends compte qu'au final, entre le bonjour et le au revoir, il y a très peu. Alors que par exemple en Australie, il y a tellement de choses sans bonjour et sans au revoir. C'est-à-dire qu'il y a un gars, tu le croises comme ça dans la rue et il commence à raconter la vie, il raconte une anecdote et il se bat. Pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir et t'as appris un flux de ce gars, tu vois, t'as interagi avec lui beaucoup plus que juste les règles de politesse qu'on a mis en place ici. Et aussi l'aspect liberté, c'est quand même un pays qui s'est créé de rien. C'est des gens, il y a à peu près 300 ans qui sont arrivés là-bas. C'est des prostituées et qui venaient français, anglais, qui sont allés là-bas, qui les portaient là-bas. Et l'idée, c'est eux, ils ont créé leur pays de rien un peu. C'était un pays qui était vide. Alors il y avait les aborigènes, bien sûr, et il y a un aspect compliqué avec ça maintenant, mais c'est vraiment des gens, l'entrepreneuriat, c'est très présent partout et tout le monde est un peu entrepreneur dans son truc, tout le monde a un truc de côté. Et c'était tellement, c'est une telle découverte par rapport à la culture suisse que j'avais qui était assez beaucoup plus fermée, quoi. Et donc en parlant de cette culture anglo-saxonne, c'est quand que toi tu t'es dit concrètement, c'est quand je veux bosser pour moi-même. Ouais, ça c'est cet esprit entrepreneur, on aurait dû le dire. C'est drôle, j'ai clairement un peu découvert là-bas et aussi énormément grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Parce que oui, on critique beaucoup et c'est clair, les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps, beaucoup de monde et je suis le premier à me mettre des temps d'écran sur Instagram pour limiter tout ça. Mais il y a aussi, ça t'ouvre une porte vers des personnes avec qui tu n'aurais jamais pu interagir. Voilà, j'ai réussi j'ai pu voir
les vidéos, comme tout le monde peut le voir, de grands entrepreneurs qui font des chiffres indécents et qui partagent leurs leçons, qui partagent leur façon de voir. Et comme j'avais moi plus de temps à main, vu que l'école me prenait très peu de temps, bah, je me suis dit un jour, bon, on ennuie un peu, on fait de l'argent. C'est un peu ça le déclic, je sais pas exactement pourquoi. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, on y va. Et j'ai essayé de lancer un truc. Et donc, tu es là-bas, tu te dis, bon, je vais monter mon entreprise. Et là-bas, tu as monté une entreprise de quoi? C'était la même qu'ici ou Exact, ouais, c'était ça en fait, c'était une version un peu édulcorée de ce que je fais maintenant. Et c'était, voilà, j'avais un freelance qui me faisait le travail aux Philippines. Moi, j'avais cherché, mon rôle, c'est de trouver les clients en Australie. Et en fait, je revendais le service qu'ils faisaient, mais plus cher, c'était ça l'idée. Et donc, ça, j'ai eu un client, il me payait à l'époque 480 $ par mois, ce qui était fou pour moi. De ça, moi, je payais 20% de ça à mon prestataire, je gagnais 80% de marge, ce qui était fou. Et finalement, ça a tenu, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir y arriver, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, lancer mon premier site web, lancer aussi, là, j'ai créé une boîte en Australie, ouais, j'ai créé une entreprise là-bas, donc au niveau légal aussi, alors que j'avais même pas 18 ans à ce moment-là, j'avais encore 16 ans. Donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé ça, et puis finalement j'ai signé mon premier client, mais c'était vers la fin de mon séjour. Et puis en revenant ici, j'ai essayé encore de me maintenir, mais entre mon gars qui était aux Philippines, qui n'avait pas vraiment guetté ici, mon gars qui était en Australie, je devais me lever à 3h du mat pour son des appels, c'était insupportable. Et donc après moi, j'ai décidé de fermer. Et donc partir de plus belle, mais ici. Donc, tu es revenu ici avec toute l'expérience et tu t'es dit, je vais refaire. Enfin pareil. Et donc, quand tu es entrepreneur, par exemple, c'est quoi une journée type ici quand tu es ici? En fait, comme je vous dis, avant d'être entrepreneur, je suis aussi youtubeur, heureusement encore. Du coup, bah, imaginons un lundi normal, bah, je me lève vers 6h30 et comme souvent, je me prépare, je prends la douche et je vais prendre mon bus, je vais à l'école. Je suis à l'école jusqu'à 11h30. Après, de 11h30 à 1h30, je suis à la salle de sport. Je vais à la salle de sport. Sauf si j'ai découvert là-bas en Australie. Et ensuite, après, je vais manger vite fait. Je passe un peu de temps. Je suis encore au cours jusqu'à 18h. Je rentre. Peut-être j'ai des devoirs. Souvent, je les fais pas trop. Surtout, je me concentre sur un de mes clients que je gère ici avec l'entreprise. Donc, on a maintenant un peu plus de 10 clients. Donc, on doit faire plein de choses pour eux. On fait en général de la création de contenu des publicités en ligne. Donc, ça va faire des clips, faire des visuels, aussi aller tourner, faire des tournages. Il faut faire les montages, poster, après initier les posts, faire aussi tout ce qui est une entreprise, la facturation, tout ça. Et donc, on est deux maintenant, je dis on parce qu'on est deux. Je suis associé avec quelqu'un. Et donc, voilà, finalement, quand je rentre, j'essaye de faire ça au maximum. Et puis, ma vidéo par jour aussi, parce que une vidéo par jour, c'est au malheur à moi. C'est trop bien et ça te permet tellement d'apprendre. Il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy, je sais pas si tu connais, qui lui, son motto numéro 1, c'est la répétition, c'est-à-dire que tu vas devenir meilleur en faisant beaucoup, plus que tout le monde. Et donc, voilà, c'était un peu plus de 5 mois maintenant, je crois que je tiens une vidéo par jour, et ça apprend tellement de choses. Forcément, si tu fais une vidéo par jour pendant 5 mois, forcément que tu auras appris à beaucoup mieux faire des vidéos que si tu en avais fait une par semaine. Donc là, on a parlé un peu des côtés négatifs de l'entrepreneuriat. C'est quoi le plus kiffant? Quand tu es entrepreneur, tu es auto-entrepreneur, Sans que des fois, tu vois le nouveau paiement qui arrive. Honnêtement, ça c'est incroyable. Après aussi, la relation avec les clients est très cool. Parce que quand tu as enfin surtout maintenant où on reste quand même les petits jeunes qui font le marketing, tu vois, pour les boîtes avec qui on travaille. Et donc, on est souvent connus on connaît bien les chefs d'entreprise. Et bah, pouvoir interagir avec ces gens qui sont quand même en général assez haut placés, dans le sens où ils ont quand même l'expérience dans la vie. Et pouvoir apprendre de eux, c'est très gratifiant. Mais oui, après, quand ils payent, c'est leur plaisir. Et tu as parlé de tes études, donc est-ce que l'année prochaine, tu vas continuer tes études ou tu vas te lancer dans ton projet? À fond. Non, je vais arrêter avec les études parce que bah déjà, je trouve que les études, moi je suis très fervent de faire des études pour que ça serve à faire quelque chose plus tard. Et tu vas être médecin, tu vas faire des études de médecine pour faire médecin, faire avocat, ok. Moi je vais faire aucune de ces professions-là. Ce que je veux faire, c'est entrepreneur et à côté, j'ai aussi l'idée de faire pilote de chien. Mais là, je pourrais te dire, pourquoi il y a plein de business school, ils se sont en Suisse, en France. Mais j'ai la réponse à ça. Tu apprendras tellement plus en te mettant dans la merde et en résolvant les problèmes que tu as, en essayant de trouver des solutions, que de supposer les potentiels problèmes que tu pourras avoir et essayer de trouver des solutions avant. Parce qu'à l'école, c'est souvent ça. Ce qu'on t'apprend, c'est trouver des solutions et apprendre des choses à des problèmes que tu n'as pas encore. Ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, on a tel accès à la connaissance. En 2 secondes, sur ChatGPT, j'ai fait un message vocal, Hippoto, aide-moi à trouver un truc, il m'aide en 2 secondes. Quand j'ai ça et quand il est alimenté par des bases de données qui sont folles, des meilleures universités, des meilleurs savants au monde, pourquoi je vais chier à apprendre pendant 5 ans des trucs à FD. Tu sais, nous en France, il y a bientôt Parcoursup. Je sais pas si quand la vidéo elle sera publiée, vous aurez le résultat Parcoursup. Mais nous, en France, il y a l'émergence vraiment des milliers de business school. Tu as Poitiers Business School, je ne sais pas quoi. Mais donc, tu as le post-bac et le post-prépa. Ouais. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de l'émergence de toutes ces business schools? Tu penses c'est quoi le mot en A, un mec, ou est-ce que tu penses que
ça apprend vraiment quelque chose. Je pense que c'est plus en paix, procrastination. Parce que en fait, je pense que si tu veux te lancer, va pas faire une école, t'en supplie. Lance un putain de business. Lance-toi et tu verras qu'est-ce que c'est vraiment. Tu vas pas apprendre la réalité de ce que c'est en regardant des mecs qui ont même pas de business, qui t'apprennent comment faire un business. C'est ça qui me rend. Je te donne un exemple. Là maintenant, j'ai une matière qui s'appelle création d'entreprise. J'ai réussi à avoir ça, c'est trop bien, machin, c'était trop bien et tout. Ok. Prof arrive, dit bon, tu es prof de création d'entreprise, mais j'ai pas une seule entreprise qui a fonctionné. Et c'est pour ça que je suis plus prof. Je dis comment ce gars va m'apprendre à faire le route qui fonctionne. Tu vois, le paramètre, c'est les meilleurs entrepreneurs, ils sont pas pros. C'est entrepreneur. C'est différent de matières plus studieuses. Par exemple, la médecine. T'es un médecin, il a besoin d'être médecin pour t'apprendre la médecine. Exact. Alors que l'entrepreneuriat, c'est autre chose complet. Mais surtout que je suis sûr que les meilleurs médecins vont pas être profs de médecine. Et je pense que tu deviens un excellent médecin en travaillant dans le monde de la médecine et en faisant des choses, en t'inspirant les personnes qui travaillent. Mais les profs peuvent te donner une base. Mais c'est qu'une base. Et cette base aujourd'hui, même avec les accès que tu as sur YouTube, surtout avec le monde d'entrepreneuriat, ils sont énormes. Et donc aujourd'hui, pour toi, l'école, c'est plus un frein qu'autre chose. Quoi qu'il fait de le dire. Ouais, c'est plus ça. Et en fait, là maintenant, si je pouvais m'exonérer de l'école, ça m'arrangerait, mais simplement socialement, avec ma famille et tout ça, je peux pas maintenant dire, allez, je me casse, au revoir. Non, faut que je finisse. En plus, je suis arrivé jusque-là, c'est un peu genre, bon, il reste des mois, plutôt, continue, tu vois. Mais ça fait déjà un an que j'ai très hâte d'avoir diplôme, qui me laisse tranquille. Non. Tu veux te lancer l'année pro, t'es en indépendant là? Est-ce que tu peux vivre de ce que tu fais? Ça dépend, donc c'est via Bali ou il faut ce que je fais. Ici à Genève, non. Non, difficile, ouais. Ouais, en Suisse, c'est très cher. Et surtout que maintenant, on est là maintenant avec l'agence, on est dans un moment où on est en croissance et on a surtout pas mal de clients avec des prix bien plus bas que le marché parce qu'on a besoin de créer du portfolio, créer de l'expérience pour pouvoir ensuite, voilà. Donc maintenant, nos marges ensuite sont pas énormes parce qu'on a aussi quelques prestataires qui nous aident, une moto, je suis qui nous aide un peu avec ça parce qu'avec les études, tout ce qu'on a en même temps, on n'arrive pas à tout faire. Et du coup, ce qui fait que nos marges baissent un petit peu. Mais bon, ce qu'on fait à la fin du mois est clairement pas suffisant pour que, en plus, il y a moi et mon associé, pour que 2 personnes vivent à Genève, ça, on n'y arrive pas encore. Et en France, par exemple, vivre en France. Si on part pas à Paris, ouais, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver, mais on vivra pas super bien. T'as une tranche à donner à nos auditeurs de Savoir. le chiffre d'affaires. Là maintenant, on est. En fait, ça dépend des mois parce qu'on a plusieurs deals qui sont basés sur la commission. Dans le sens où en fait, on est rémunéré par rapport aux résultats qu'on fournit. Donc, il y a des mois où on fait plus, du coup, on prend moins. Mais je vais te dire un franc, du coup, mais on est entre 3 et 5 000 francs par mois. 3 et 5 000 francs à deux. Voilà, à deux. Ouais, Mais donc on est à deux, donc ça fait divisé par deux. Avec ça, c'est le chiffre d'affaires. En plus, on prend les charges, il faut des impôts. Enfin, voilà. Il y a encore plein de choses à enlever qui fait que, voilà, pour Suisse, en Suisse, pour dire un petit appartement, peut-être 40 mètres carrés, on est autour de 1500 € francs par mois, tu vois. Et tu vis pas très bien. Donc, la vie, elle est très chère, l'assurance, c'est 500 francs par mois. Enfin, voilà, une voiture, je même pas, l'assurance, c'est fou. Donc, voilà, on n'a pas encore assez. Je suis super merde. À la où je suis super arriqué, mais le problème, c'est qu'après, il a besoin de relationnel, t'as besoin de relationnel, et c'est excellent. Et là, aller voir les clients, je vais parler. Mais notre idée aussi à long terme, c'est de pouvoir à un moment donné pouvoir se détacher de ça et de pouvoir de plus en plus mettre des gens à notre place qui puissent prendre les rôles et que nous on puisse se détacher de ça au maximum. Mais bon, on verra un peu où ça va nous mener, quoi. Je vais revenir sur l'Australie, mais sur les systèmes anglo-saxons. On en parlait avant la vidéo, anglo-saxons et francophones. Ouais. Par rapport à l'entrepreneuriat, Ouais. est-ce que tu peux nous parler de la différence un peu de ces deux systèmes? Ouais, bien sûr. Déjà, là-bas, ils sont très entrepreneurs, comme je t'ai dit, mais en général. C'est-à-dire que même le prof a son petit business à côté. Moi, j'avais une prof qui avait une marque d'habits à côté. Une autre prof qui faisait du dropshipping à côté. Je disais, mec, c'est génial. Enfin, ça, c'est les trucs, jamais de la vie, on voit ça en Suisse, ni en France, je pense. Et c'est cette culture un peu générale ils appellent ça le side hustle. C'est ce que tu fais à côté. Un truc à côté qui te ramène un petit peu, mais qui surtout, c'est apprendre. Fou. Et donc, ton travail, oui, ça te fait payer les fins du mois et tout ça, mais t'as ce petit truc à côté qui te motive aussi, qui c'est un projet. Ça, c'est un point aussi que je voulais dire, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est y avoir quelque chose à côté des études. Et comme vous avez ça, c'est génial parce que ça te donne autre chose à penser, autre chose à faire que juste tes études. Je vois plein de potes à moi qui sont plus, t'as fini les études, bah t'as plus rien à faire. Tu scroll sur TikTok. Alors que si t'as un truc à côté, ça te motive tellement plus. Enfin, moi, en tout cas, je suis beaucoup plus heureux grâce à ça. Enfin, bref. Et c'est pour dire que c'est culture générale en Australie de, voilà, entrepreneurs, machin, qui est très développée, aide beaucoup, forcément, les institutions et les profs eux-mêmes à comprendre. Si toi, tu as des projets, ils te poussent à fond. Moi, par exemple, j'avais essayé de lancer, par exemple, un projet c'est une table magnétique que j'avais essayé de faire. Bon, c'était un truc. Et du coup, j'avais besoin de pièces, de machin, d'ordinateur, machin. J'ai demandé aux techniciens de l'école s'ils pouvaient me passer une pièce d'ordinateur qu'ils n'utilisaient plus. Pas de soucis, je vais t'aider. Alors qu'une je demande d'envoyer un mail pour faire la promotion d'un outil que je viens de développer pour aider tous les étudiants à créer et à comprendre comment leur note fonctionne, mettre leur note dans un système et
qui puissent ensuite leur dire à quel point ils vont bien passer dans l'examen ou pas. Donc c'est vraiment un truc pour les gens ici. Ils disent non, on peut pas faire la promotion de ça. Et c'est la faute et... Ce que là, c'est faire, ça c'était pour autre chose. Qui est le système de mail de mon école? Ah oui, typiquement, en gros, vous explique. J'avais Donc, une ligne pour le bac ici, donc ça s'appelle la maturité. À la fin, même en fait, on sait avant les examens, on doit faire un travail de maturité. Donc ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui font des recherches sur je sais pas, des gens qui font des recherches sur le scientifique, d'autres font plein de choses. Il y en a qui font des Ironman, qui font des recettes de cuisine, peu importe. Et moi, j'ai décidé de lancer une entreprise qui s'appelle Bliss. Et Bliss, c'était des shakes protéinés, sains, naturels, féminins et personnalisables. Elle n'existe plus. Je me rappelle encore le slogan. Et donc l'idée, c'était de tester. Donc je faisais des shakes 5 minutes avec que des ingrédients naturels. Et je voulais déjà de 1, j'avais créé un compte Instagram et je voulais ramener les gens sur le compte Instagram pour pouvoir ensuite les amener à des événements parce que l'idée c'était de tester l'idée sur des événements. J'ai fait les événements d'ailleurs, j'ai fait au triathlon à Genève et puis dans un groupe Evo Fitness en Suisse qui est un groupe de fitness. Donc l'idée c'est de tester, de voilà, montrer le produit, me charmer avec mon bar et tout ça pour faire les chic là-bas. Ça allait très bien. Mais avant ça, au début de l'idée, je voulais déjà que les gens répondent à un questionnaire pour un peu raffiner mon idée, donc au tout début. Et aussi je voulais ramener les gens qui s'abonnent au compte Instagram. Et donc il fallait des gens qui répondent à ce questionnaire. Et je me dis, mais quoi de mieux que demander à mes collègues, à les gens de l'école, parce que surtout, on est un canton ici, on est plus de 10 000 élèves sur le canton, et donc, je sais très bien, et je sais personnellement qu'il y a des mails qui sont envoyés, qui en fait envoient à toutes les personnes d'une classe, donc c'est-à-dire que si on envoie un mail à cette adresse-là, le message qui est envoyé va être redirigé directement à toutes les personnes qui sont dans la classe. Donc voilà, ça, je comprends le mien, je comprends qu'il y a un système, il y a un système de mots-clés qui fait qu'il y a le nom du collège, il y a le nom de la classe, machin et tout. Je comprends la logique, puis après je me dis, bah putain, en fait j'ai accès à tous les mails là. Ce qu'il va faire, c'est que je donne la formule à ChatGPT, je dis, ok, comprends cette formule, voilà comment fonctionnent les mails. Maintenant, tu vas me prendre toutes les possibilités de mails qui existent. Évidemment, il y a un bon qui n'existait pas, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai réussi à envoyer à plus de 10 000 personnes les mails, j'ai demandé à personne. J'ai envoyé et j'ai eu aucun retour, Dieu merci. Mais bon, voilà. Là, par exemple, je sais, je voulais le refaire, j'ai quand même demandé, vu qu'ils vont donner mon examen, mon diplôme bientôt, je me dis, bon, je vais pas les énerver maintenant, mais voilà, c'est comme ça que du coup, j'ai réussi à envoyer mon mail à plus de 10 000 personnes et l'idée, c'est de pouvoir qu'ils puissent répondre à un questionnaire. Ils répondent à un questionnaire pour que je puisse avoir des retours sur l'idée, tout ça, avant de lancer quoi que ce soit. Et puis, j'ai bâti tout le record de questionnaires qui existait. Le record était 500. Je tapais 2500 personnes qui répondaient à mon questionnaire. Je passais 0 à 600 abonnés en 2 jours sur mon compte Instagram. On parle de l'école. Nous, on est dans le système français, toi, tu es dans le système suisse. Qu'est-ce que tu penses de la différence et est-ce que tu penses qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre par rapport à cette dynamique entrepreneuriale? C'est compliqué parce que je suis jamais vraiment allé dans le système français. Je sais pas à quoi vraiment il ressemble. On doit nous chercher. Je te repose la question, je te la reformule. Au pire, ce que je veux dire, c'est que nous, en France, on est dans le système français pour la plupart des viewers, des auditeurs. En fait, on a ce truc très académique, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de place en dehors. On fait du 8h, 17h30 tous les jours, à longueur de journée. On est en classe et il y a vraiment ce truc académique. Par exemple, on n'a pas de cours de création d'entreprise. On a sciences économiques et sociales, c'est de l'économie, de la sociologie. Donc, est-ce que toi, tu as réussi à monter un projet à côté? Je pense que dans ce sens-là, parle-nous un peu en fait du système Suzy et comment en fait t'as pu faire les deux en même temps. En fait, je pense qu'il est quand même, on n'est pas encore assez ouvert, mais je pense qu'il est peut-être de ce que tu nous décris plus ouvert que le système français. On a quelques ouvertures là. Par exemple, une option complémentaire, c'est quelque chose c'est une matière que tu choisis. T'as plein d'options, t'as plein de choses. T'as architecture, t'as cinéma, t'as plein de choses, mais c'est une matière. Ça reste 2 heures par semaine, mais tout le reste, ça reste quand même très académique. Et il y a quand même une fermeture un peu d'esprit par rapport aux entrepreneurs qui est quand même assez mal vu. Donc, il faut savoir aussi que le monde de l'éducation est en général de gauche. Et donc, tu viens avec un petit peu des idées de bouffer des trucs, faire de l'argent, machin. J'aime pas trop. Et donc, c'est compliqué de demander leur appui pour des projets que tu pourrais faire à côté et ils sont pas forcément répondants par rapport à ça. Non, purement autour du système, je pense qu'on est quand même un peu plus avancé et je pense qu'on essaie quand même de plus en plus de mettre des choses en place pour essayer de donner plus de liberté aux élèves, qui est plus de trucs d'indépendance, qui puissent plus aussi créer leur projet à côté, mais au-delà de ça, aussi voilà, prendre plus leurs décisions et plus s'impliquer dans leur vie aussi, pas qu'ils soient juste une idée de arrête, tu te retrouves à 18 ans et t'es là, bon, quelque chose de ma vie maintenant parce qu'on a décidé de tout pour moi jusqu'à maintenant. Je pense de plus en plus on essaie de les responsabiliser et je pense que ça c'est bien. Mais maintenant, est-ce qu'il favorise l'entrepreneuriat? Non, ça va pas. Plus chaud français, peut-être. Est-ce qu'il y a un système dans le monde qui favorise l'entrepreneuriat?
Bon, c'est. Même quand tu vas aux États-Unis, Ouais, dans c'est même éducatif en que gros. Taïwan, ils font des trucs comme Taïwan, mais des trucs très, très nichés, mais non, là sur les États-Unis, non, bien sûr que non. Et en même temps, mais je pense, est-ce que c'est ce que la majorité attend de l'école? Parce que nous, on a ces attentes-là, parce qu'on a peut-être cette manière de penser aussi, mais est-ce que les autres ont ces attentes pas? Non, pas. Donc, est-ce que c'est pas nous un peu bizarre, tu vois? Après, sur ces deux systèmes de scolarité, parce que moi j'ai été beaucoup dans les systèmes anglophones, je pense que cet état d'esprit studio, on gagne beaucoup plus de culture générale quand même que dans certains systèmes anglophones. Oh, c'est vrai ça. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon point. Après, j'étais choqué en Australie quand je suis arrivé à quel point les gens étaient ignorants sur les choses de base. Je te donne un exemple. On est en train de jouer la bataille navale, ok, et en classe. Et je lui dis, on a une carte du monde. Ouais, je lui dis, bon, attaque à côté du Brésil. Il dit, c'est où le Brésil? Eh non, les gars, s'il vous plaît. Là, genre notre route, c'est choquant parce que pour nous, ça va. Ça va dans l'entrepreneuriat quand t'as la relation avec le client ou En fait, oui, quand tu te rends compte que, en fait, le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, si tu as une relation avec un client et tu vois qu'il y a une vraie disparité par rapport à ton niveau de connaissance et le sien, c'est compliqué de trouver des points où tu peux te rejoindre, oui, discuter, voilà. Alors que si tu te rends compte que, voilà, vous avez un peu les mêmes points, bah ça aide beaucoup. Maintenant, si tu t'aides avec des Américains ou avec des Australiens, ça ne te sert à rien du tout. Parce que je te dis honnêtement, un deal comme ça sera plus bien que le nôtre. Et maintenant, c'est vrai que moi, ici en Suisse, clairement, je le vois aussi, j'ai des amis, des connaissances qui n'ont pas forcément le parcours plus académique que j'ai fait. Parce qu'on a aussi des portes de sortie aussi très rapides. Moi, j'ai choisi le parcours académique, mais tu peux très bien aussi, nous, techniquement, à 14 ans, tu peux arrêter l'école en soi et commencer sur un apprentissage. Donc, tu peux devenir menuisier, pâtissier. Enfin, les valents des bacs pro pour nous, des bacs technologiques. voilà, exact. Les CAP aussi. Apprentissage, ouais, du coup, Après, c'est la médecine. c'est sûr. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, il y a ces portes de sortie là qui t'amènent plus dans la vie active tout de suite. Mais c'est vrai que tu vois aussi le niveau de culture de ces personnes-là. Si elles se renseignent pas elles toutes seules, est forcément plus bas. Et en plus de ça, la plupart des grands entrepreneurs, on parle de Steve Jobs, et ceux qui ont fondé en fait les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, ou même le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est des gens qui sont sortis d'Harvard, de grandes écoles. Nuance le propos, tu peux nuancer. Par exemple, moi je connais bien Zuckerberg avec le film Social Dilemma qui est sorti sur lui, ça part en Social Network. Lui, on voit que lui, il était à Harvard, mais non, je sais plus où il était à Stanford, je sais plus dans quelle université. Harvard, oui. Harvard, c'est Harvard. Mais qu'est-ce qu'il y a fait là-bas, tu vois? C'est là, t'es là pour les cours, est-ce que pas là pour le réseau? Et puis finalement, cette porte d'entrée qui lui a permis de créer ce logiciel au début. Enfin, je pense que les grands étudiants sont des grands étudiants. Et c'est pas les plus brillants d'années qui vont devenir entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la connaissance. C'est un certain type de connaissance. Ça fait un type de. C'est pas la connaissance telle qu'on la connaît nous à l'école, à notre année. Des poèmes par cœur, je pense pas. Mais c'est après, je pense qu'il y a aussi, déjà, je pense qu'il y a un million de types d'entrepreneurs et tu peux pas dire lui c'est figure entrepreneur, c'est ça. Non, bien sûr que non. T'en as 1000 et j'en ai découvert déjà plein et chacun a ses forces et ses faiblesses et qui fait qu'il est spécial dans ce truc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un dénominateur commun entre tous qui fait que je pense qu'il y a quand même une envie de créer des choses. Il y a une envie, une ambition de changer peut-être la manière de vivre, je sais pas. En tout cas, il y a une envie de mouvement et qui je retrouve beaucoup moins chez les académiques ou chez les choses comme ça. Ils sont beaucoup plus. Mais c'est un choix qui est toujours honorable, mais plus posé, plus voilà. J'ai ma petite vie, j'ai mon petit salaire et je suis très content avec ça. Et ça me permet de faire des choses à côté, faire de la recherche, faire des choses qui apportent pas forcément de l'argent ou de la réussite ou autre, mais qui peut apporter peut-être voilà un héritage pour après la mort, je sais pas, plein de choses. Mais je pense que ce truc d'ambition et ce qui se retrouve beaucoup chez les entrepreneurs, mais voilà, plein de types et c'est aussi très bien, c'est tout à fait possible. Nous on a fait une université en Suisse qui s'appelle l'EPFL, qui est très connue dans les ingénieurs, voilà. Et alors eux, ça va pas être des énormes vendeurs, des énormes marketeurs, comme ça, mais c'est des génies. Il te faut un ingénieur dans ton projet. Exactement. Il te faut un ingénieur. Exactement, ça va aussi. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui se complètent. Mais les génies qui sont là-bas, voilà, ils sont très forts dans le domaine. Mais je pense que là, ce genre de personnes-là, ils peuvent faire beaucoup d'argent. Et puis il y en a qui sont sortis de là à leur style. C'est leur style, tu vois. C'est leur style d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, il y a beaucoup de, surtout dans le milieu du business, il y a certains types d'ingénieurs qui ont le côté ingénieur, qui ont le côté relationnel. Alors là, vraiment, c'était d'ailleurs un entrepreneur qui parlait de ça. Vraiment, il touche le jackpot, notamment à l'emploi. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu préfères être dans un marché où tu as les grandes corporations et les petits indépendants comme toi, et où il y a cette compétition un peu inégale, ou dans un marché où vous êtes tous des clients de manière égale et vous êtes tous des petits indépendants, comme un peu avant. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tellement de marché. En fait, dans tout marché, il y a un leader. Mais ça veut pas être là. C'est pas parce qu'il y a un leader ou plusieurs leaders même que les petits n'ont pas leur place. Parce que les petits ont la flexibilité, ont la possibilité de faire des choses beaucoup plus rapidement. Et à ce truc, c'est les paris beaux. Et quand une porte se tourne, putain, pour tourner, il faut y aller, quoi.
que moi, un petit jet ski, dans le sens où déjà, il y a des décisions à prendre, vous êtes très rapide, il faut baisser les prix, je peux casser les prix tout de suite. En fait, je peux être beaucoup plus agressif. Et tous ceux qui sont petits, ils peuvent être beaucoup plus agressifs. Ils sont beaucoup moins aussi craqués par, c'est vrai, mais les États et les règles et tout ça. Voilà, légalement, on est beaucoup moins suivi. Tu vois, si un BlackRock va faire un truc, tous les journaux vont le savoir. Ah non, tout le monde va le savoir. Parce qu'ils ont aussi des trucs de trucs à se reprocher, je pense, que vous. En fait, ils sont juste à des échelles différentes. Tout ce qu'ils font ont des telles répercussions énormes que forcément, ils doivent réfléchir beaucoup plus à ce qu'ils font. Moi, s'ils font une décision de merde, c'est pas grave. Au pire, il y a un client qui est content et c'est pas grave. C'est des niveaux différents qui font que forcément, il y a de la place pour tout le monde, dans tout marché. Et il faut pas croire que parce qu'il y a un marché où il y a beaucoup de monde. Wow, mon marché, c'est un des marchés saturés au monde dans le marketing. Toute boîte a du marketing, quelque part. Ça existe. Il y a des boîtes qui sont mauvaises. C'est à mon tour. Moi, j'aime bien hier. Mais l'objectivité, c'est ça ma journée. Exactement. Et en fait, c'est aussi, il y a beaucoup de trucs il faut créer une idée, il faut créer un nouveau truc parce que faut être innovant. Ça, c'est pas besoin. Alors, vraiment pas. Quand t'es entrepreneur, Non, tu trouves un truc qui marche. La même chose. ouais. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y avait, on a une émission en France comme Shark Tank aux États-Unis là. Ouais. Tu veux être mon associé? Ouais, voilà, exactement. Et il y avait, je me rappelle plus, elle a lancé une marque de cheveux. Ah oui, l'échelle européenne, oui. Je me rappelle plus. Sophie Loli et elle s'appelle, je sais plus, mais je vois sa tête. Et elle disait qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir. Il y a on a tellement des standards qui sont bas en Suisse et en France, je sais pas si ça va être ton avis, que suffit juste de se lancer dans quelque chose et de le faire vraiment bien. Je sais pas ce que tu penses de ça. Tellement. Moi, je te dis pourquoi je me suis lancé dans ce monde de marketing là, parce que j'ai remarqué qu'il y a une énorme demande, ou une énorme offre, mais une énorme demande. Et surtout qu'une entreprise qui doit vendre, toutes les entreprises vont vendre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je les aide à vendre. Le marché est énorme ici. Maintenant, il y a des énormes acteurs là-dedans. Mais ces acteurs-là, ils sont à des grosses échelles. Donc toi, en tant que petite entreprise, petit plombier de la région, qui veut essayer de mettre en avant ses services, tu bosses avec ces boîtes-là déjà, elles vont te prendre des prix énormes. Et surtout, tu n'as pas de relation avec quelqu'un directement. Moi, je suis un petit jeune qui va aller voir, en gros, qui va aller. Là, ça qui s'exhibe. Je fais des prix moins chers. Les gens aiment beaucoup ça. Idéalement, là où j'aimerais tendre, c'est bien sûr avoir une grosse boîte et machin, parce que forcément, ça donne de la stabilité, beaucoup plus de thunes, ça c'est bien aussi. Mais clairement, je pense qu'il ne faut pas du tout penser qu'il faut réinventer la roue à chaque fois. Tu prends une roue qui marche, tu la fais un peu plus belle, ça roulera très bien. Ça roulera très bien. Du coup, tu parlais de stabilité un jour, peut-être. Ouais. Tu te vois dans 5 ans. C'est la question bateau qu'on pose à tout le monde. Oui, dans 5 ans. J'adore. En 5 ans, je peux te dire, sur ma table de nuit, j'ai un petit papier que je dis tous les matins et tous les soirs quand je vais m'endormir et quand je me lève. Et c'est pas dans 5 ans, mais c'est dans un an, en 2026. Et c'est les objectifs que j'ai d'ici 2026. Pour en dire quelques-uns, mais j'aimerais beaucoup avoir ce truc aussi très cliché, mais celui de Financial Time and Location Freedom. Donc c'est-à-dire liberté financière de temps et de lieu. Dans le sens où j'aimerais pouvoir avoir une relation d'argent qui sait que je suis vraiment libre, je peux faire ce que je veux. Je peux aller où je veux, je ne dois pas rester dans un endroit parce que comme maintenant j'ai les clients à tout voir servir, des choses comme ça. Et finalement le temps, c'est-à-dire que je ne dois pas travailler 15 heures par jour pour pouvoir avoir une fin d'humain qui est confortable. Et ça, c'est 3 objectifs qui sont, je pense, un vrai commun à tout le monde. Et c'est ce que j'aimerais le plus développer. Maintenant, moi, j'aime beaucoup le monde de l'immobilier. J'aimerais beaucoup pouvoir investir assez vite maintenant. Et ici, où je suis aussi espagnol, donc en Espagne, il y a aussi un grand marché de l'immobilier. Donc j'aimerais aussi beaucoup investir là-dedans. Mais dans 5 ans, je me vois bien. Alors, en fait, il y a 2 options. C'est où je continue sur ce truc d'entrepreneur mais à fond. Ou alors, j'ai une autre porte de sortie qui est pilote de chasse dans l'armée. Et dans 5 ans, peut-être, Taoul. Nous avions qu'on va acheter d'ailleurs des F-35 américains. Donc c'est un peu incertain maintenant, mais là où je sais, c'est que j'ai un peu ces 2 idées. Et peut-être la vie me guidera sur une des 2 ou fermera une des 2 portes, et ça m'ira très bien. Je suis assez fervent du fait que la vie te mène, et dans le sens où faut pas être juste passif et imaginer que la vie a déjà tout écrit et faut rien faire, bien sûr que non. Mais dans le sens où là où elle te mènera, ce sera la bonne porte pour toi. Faut accepter là où elle t'amène. Et ouais, ça met des échecs qui viennent, va être très bien, ils sont là. Et peut-être la vie a décidé que c'est ça, parce que tu auras après cet échec sera beaucoup mieux que si tu avais réussi ça, tu vois. Et de toute façon, tu peux pas savoir ce qu'il y a après. Tu peux que savoir ta réalité. À quoi bon? À comment s'inventer sur des choses comme ça sert à rien. Donc je pense que voilà. Mais après, pour revenir à ta question, dans 5 ans, j'aimerais bien, une liberté financière vraiment correcte, pouvoir avoir, j'ai un chiffre, 20 000 francs par mois, j'aimerais beaucoup avoir ça. De toute façon, c'est un chiffre vraiment qui dit, bon, t'es vraiment à l'aise. Tu fais plus que les traders dans les banques une, qui dit, bon, c'est pas mal. Et surtout, avec ce truc de liberté, je suis pas 8 heures par jour dans un bureau à pouvoir gagner cet argent-là. Tu vois, que ça vient où passivement, ça c'est un rêve aussi, pouvoir bien sûr, il y a tout ça dans d'avoir des trucs sur le côté qui te permettent d'avoir ça, mais aussi des investissements qui te permettent de faire travailler l'argent. Ce qui est fou de l'argent, c'est que
l'argent, crée plus d'argent, et encore plus d'argent. Et en fait, là, je suis un peu dans une période où j'essaie d'amasser le plus possible, j'essaie de dépenser le moins possible pour créer une base et ensuite faire travailler cette base pour que, bah voilà, elle travaille tout seul et que ce soit pas moi qui dois mettre mon temps. Ok, bon, on a notre dernier sujet qui sont les réseaux sociaux. C'est un outil aujourd'hui qui est, tout le monde connaît. Jeune, on a grandi avec ça en fait, notre génération, à peu d'ailleurs, et il a 19 ans d'ailleurs. Mais on a grandi avec ça. Et comment aujourd'hui, toi, ça t'aide dans ton, dans ton domaine d'entrepreneuriat? En fait, ce qui est génial, c'est que les réseaux sociaux, c'est une porte vers le monde. C'est-à-dire que l'algorithme peut décider un jour, comme moi ça m'est arrivé, de mettre ta vidéo en avant et de la montrer à une tonne de personnes. C'est gratuit, tu payes rien pour ça, et ça te donne une visibilité incroyable. Et en fait, tu peux te faire découvrir par du monde, comme toi tu m'as découvert maintenant. Sans ces réseaux sociaux, jamais de la vie on serait là. Et il y a tellement de choses dans ma vie qui sont passées. Pour te dire, moi quand j'ai lancé mon agence, au début c'était pas facile de trouver des clients, j'étais très mauvais. J'ai fait des call calls, donc c'est les appels là que j'ai publiés. Donc c'est juste simplement des cas random que j'appelle et je dis bonjour, vous pouvez acheter mon service. En gros c'est ça, un peu mieux fait quand même, mais on va se dire mauvais. Et du coup je me suis dit pourquoi je publie pas ça. Publié, maintenant je suis à plusieurs millions de vues sur tout ce concept de je crois qu'il y a 2,5 millions de vues en tout sur tous les call calls. Et donc ça fait que là d'entreprise, c'est plein de personnes ont vu ce que j'ai fait. Et t'as combien d'abonnés là? Là maintenant je suis à 2800 et quelques. 2800, pas mal. sur TikTok? Je suis à 650, un truc comme ça. 600 Et c'est surtout sur Instagram. tu es sur Instagram, ouais, sur YouTube, je suis à 900 et quelques. Encore tout petit. Ouais, mais juste te dire à quel point c'est déjà tout petit. Et la quantité d'opportunités que j'ai eu de ça, pour te dire, mes 3 premiers vrais clients que j'ai signés, étaient grâce aux réseaux sociaux. Parce que c'est une boîte à Genève, une grosse boîte, qui m'a découvert là-dessus, qui un des gars qui était dedans était jeune, et il m'a vu, et putain, la niaque et tout, viens travailler avec nous. On critique beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui, on passe notre temps à scroller, à sauter. Mais il y a aussi des points positifs. Il y a un peu ce truc de paradoxe que, dans le sens où, moi, beaucoup de choses, pourquoi je suis là, et évidemment, il y a encore 1000 choses à faire et je déteste les gens qui parlent et ont réussi alors qu'ils font rien et je n'ai pas c'est un crack, c'est rien de tout ça, mais juste dire que il y a tellement de portes qui peuvent s'ouvrir par rapport à ces réseaux sociaux et moi j'ai expérimenté, j'ai vu comment ces portes s'ouvrent parce que les gens te découvrent et avoir les yeux qui regardent ton truc, ça change tout. Et on critique beaucoup et ce que j'ai le paradoxalement que bien sûr moi je suis le premier à dire mettez des temps d'écran dégagés sur les réseaux sociaux parce que ça sert à rien, ça vous prend du temps, c'est inutile. La réalité des gens c'est inutile. Mais tu es créateur et tu pars du principe que c'est une réalité que les gens regardent du contenu, c'est comme ça. Profite du système, genre profite. T'as des gens qui passent leur temps à attendre que tu arrêtes une vidéo. Et donne-leur la vidéo parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir interagir avec toi. Et ces gars-là, tu sais pas qui c'est. Les grands entrepreneurs à Genève, ils sont sur Instagram et ils scrollent le soir. Ils adorent, tu vois. Bien sûr, parce que c'est fait pour que tu adores. Et c'est la réalité. Et donc, essaie pas de changer le monde, prends le monde qui est déjà et essaye de faire pour que toi il te serve. Voilà, c'est une mentalité peut-être très plus australienne ou américaine, mais dans le sens où j'ai beaucoup de peine avec les gens qui essaient de changer le monde. Enfin, essaie de changer ton monde, essaie de changer le monde autour de toi. Pourquoi te concentrer sur des trucs tellement grands? Le monde est comme ça et l'énergie que tu devras mettre, posément sera perdue et n'aura aucun résultat. Pourquoi pas te concentrer sur optimiser et améliorer le monde que tu as autour de toi, tes proches, ta famille, tes amis, toi et si on te construire aussi, au lieu de devoir forcément aller beaucoup plus loin. Et les réseaux sociaux te permettent cette ouverture qui est incroyable. Moi, j'ai envie de te dire, tu es en ligne, elle est où la formation? C'est gratuite. J'ai essayé un moment. Non, en fait, j'ai trop ces trucs de. J'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait. Honnêtement, j'ai encore rien fait. J'ai encore plein de trucs à apprendre, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses? Moi, ma question, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses, par exemple, des Andrew Tate, des autres, des entrepreneurs, submed entrepreneurs sur Insta. Qu'on veut ou non, les plus grands, ils ont fait des trucs. On veut ou non, les plus grands, je mets en tête, mais genre des Yomi Denzel, des trucs comme ça, ils ont quand même fait des millions, tu vois. C'est quand même pas facile. Mais j'en suis encore très loin et du coup, je respecte énormément respect pour ça. Et je comprends qu'il y ait des gens qui veulent aspirer à ça, mais moi, je trouve un peu le paradoxe intéressant, c'est de se dire, ok, bon, ces gars-là, ils ont des formations, regarde combien d'argent ils ont fait avec ce qu'ils vendent, c'est-à-dire avec le produit qu'ils t'apprennent à faire, regarde combien d'argent ils ont fait en vendant les formations. C'est-à-dire que formation, il est en mission. Mais oui, parce qu'il suffit d'avoir des résultats, tu montes ces résultats, tu documentes ces résultats, ensuite les gens sont ravis de te payer un peu, surtout qu'aujourd'hui c'est très peu cher. $100, ouais, il fait des économies d'échelle. Un des plus grands là-dedans, c'est Mangazi, un anglais qui s'est lancé il y a maintenant plus de 10 ans. Lui aussi a documenté depuis le début, tu vas retourner sur la chaîne YouTube, qui a maintenant des millions de vues avec des vidéos qui sont méga produites. Elles sont toujours là, les vidéos du début, avec sa cam comme ça, un petit adolescent avec des boutons, et qui fait ses vidéos dans sa chambre, tu vois. Et juste voir cette transition-là, et voilà ce que je disais avant, la légitimité que ça donne à ce gars, de dire putain, il vient de rien, et maintenant il est arrivé là, moi aussi je peux le faire, permet aussi à ce gars de vendre des formations à la pelle, on vend. Mais moi j'ai jamais acheté. C'est-à-dire j'ai jamais acheté parce que je suis persuadé que tu peux tout apprendre sur YouTube aujourd'hui, et de 2, que celui qui gagne quand c'est une formation, c'est lui qui d'avant. Honnêtement, tu vois, c'est pas non, c'est pas toi. Et tu peux avoir des informations, je ne dis pas que c'est pas bon, mais dans le sens où
c'est juste un raccourci un peu, tu vois. Dans le sens où, voilà, et ça te donne une information très condensée sur un thème très précis et ça te donne exactement ce que tu aurais censé avoir besoin pour y arriver. Après, plus tard, il faut aussi trouver des formations illégalement que j'ai aussi regardé et il y en a qui sont bien. Franchement, il y en a qui sont bien. Mais est-ce que ça vaut l'argent que tu l'amènes dedans? Je pense pas. Parce qu'ils font beaucoup polémique, en fait, ces auto-entrepreneurs sur. En fait, là, je te parle des plus gros et eux, ils ont quand même la légitimité parce qu'ils ont pas Je de sais pas si tu connais, celui en France, il fait un peu séduction aussi. Il s'appelle Hunter. Pas Hunter. Bon, bref, il a fait polémique Ouais. parce que aujourd'hui, il vendait des formations. À côté de ça, il vend des formations de séduction. Et tu le vois dans la rue en train d'aller accoster une femme, tout ça. Et on le traite, tu vois, on va lui dire, ouais, toxic masculinity. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là, d'ailleurs, qui est beaucoup contre les entrepreneurs, tu vois, les autres entrepreneurs sur les réseaux? En fait, je pense comment dire, t'as bout de charlatan, ok? Et parce que vendre des formations, finalement, c'est juste si t'es bon en marketing, tu peux la vendre, la formation, parce que le mec va pas savoir quel est ton produit tant qu'il l'a pas acheté. Ok, il y a des recommandations, des trucs comme ça, mais eux, aujourd'hui, ils vendent des accompagnements à 2000, 5000, des trucs de ouf. Est-ce que vraiment tu as cette valeur? Peut-être, mais pas toujours. Et en fait, je pense que ces entrepreneurs-là qui, évidemment, n'ont pas fait grand-chose, apprennent à faire des trucs, il y a un peu, voilà, et eux n'ont pas vraiment fait ou ils l'ont fait rapidement. Et est-ce que la valeur que tu tires de ça est vraiment là? Ça revient au prof en classe qui le pose au-dessus. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le mec, t'avances des résultats et machin, des fois ils sont faux, voilà. Et je pense que vraiment, là où tu vas trouver les meilleures personnes pour former, c'est des personnes qui sont vraiment dans le milieu où tu vas avancer et qui te vendent rien. Va trouver des mentors, va trouver des gars, je te jure qu'il y en a plein qui sont ravis de pouvoir t'aider, de pouvoir te montrer qu'est-ce qu'ils font. Moi, donc j'ai eu un mentor, plusieurs. Je vais avoir un gars, c'est ennemi de. Non, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont beaucoup inspiré en Australie déjà et ici aussi. Et ces personnes-là te donnent plein de choses gratuitement, t'as rien à leur payer. Et en plus, il y a un échange qui se fait, t'apprends tellement. Faut juste être ouvert, être intéressé et écouter. Parce que ça, les gens sont tellement habitués aujourd'hui à que les gens les écoutent vraiment. Quand tu montres que tu écoutes correctement, quand tu montres que vraiment tu es là et interactuer, et voilà, parce que c'est arrivé au rendez-vous, tu as déjà étudié, tu sais tout sur la personne, tu sais tout ce que vous allez parler, tu vois que tu es vraiment impliqué dans le truc, il est ravi de pouvoir faire tout ça avec toi. Parce que finalement, on est quand même une espèce qui aime bien transmettre et laisser un héritage sur cette terre et une trace de ce que tu as fait, ce que tu peux laisser a aussi une importance. Et donc, laisser à un petit jeune qui essaie de se lancer les apprentissages que tu as eu, c'est génial. Et il y a des gens qui essaient de monétiser ça, j'ai compris, avec les formations, bien sûr. Il y en a sûrement qui sont très bien, je dis pas le contraire, mais franchement, allez trouver des gens qui sont dans le milieu, dans leur poste, là où ils sont, voilà. Et ils sont vraiment en train de faire ce que vous voulez faire. Et eux vous donneront des conseils, vraiment. Et on parle de conseils. C'est quoi le conseil que tu donnes? C'est la dernière question que tu donnes. Tel un mentor, tel avoir à nos auditeurs, par exemple, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, un conseil de fin. Ouais. Alors, peut-être, moi, ce qui m'a permis de me lancer beaucoup, c'est ce truc de se détacher de ce que pensent les autres. C'est des conseils de bateau. Je vous le dis à mes fins, c'est des conseils de bateau, mais je vous jure que c'est vrai parce que je me suis rendu compte aussi avec un pote, parce qu'on fait un podcast avec un pote, mais on est très peu régulier, peu importe, mais on a des discussions comme ça, on arrivait une fois à une conclusion comme quoi les citations bateau et ce qu'on dit bateau, finalement, ont quand même beaucoup de sens en général. Simplement, on les a souvent très entendus et du coup, le sens le perd. Et donc, ce qui est bien, c'est peut-être un peu bateau, mais je jure que c'est censé. Là, vraiment, se détacher de ce que pensent les autres te permet une liberté incroyable parce que ce qui retient la majorité des gens, c'est de penser, surtout sur les réseaux sociaux, et ça, je le vois énormément. Plusieurs personnes me demandent, ouais, quand tu fais pour te lancer, machin, j'aimerais des conseils. Ah, mais je veux pas me lancer parce que les gens vont me voir, les gens de ma classe, les gens de mon lycée vont me voir, c'est gênant, c'est machin. Et alors, tiens, pourquoi on est là? Parce que t'as le culot de prendre un call avec moi, de dire, viens, on se voit. Je dis, bah, évidemment, on se voit. Et on enchaîne comme ça. Et voilà, je pense que juste s'affranchir de ce que peuvent penser les autres, parce que finalement, en fait, oui, il y a une bonne citation qu'un entrepreneur, Alex Ramosi, disait, c'est que en fait, si tu permets aux autres de guider ce que tu vas faire dans ta vie par leur regard, tu leur donnes du pouvoir sur ta vie. Et tu peux pas donner du pouvoir à personne d'autre par rapport à toi dans ta vie. C'est très important ce qu'il dit parce que même on prend l'exemple d'Askip, c'est du culot. C'est les fondations, c'est du culot. Donc dire que pour les auditeurs, toutes ces interviews qu'on a eues avec députés, maires, que ce soit les professeurs à Sciences Po, c'est du culot. C'est ce que je disais, Paul. C'est des emails, des centaines d'emails qu'on envoie. C'est les 200 appels et quelques... C'est vrai totalement. Moi aussi, j'ai appelé des gens au culot, donc tu fais claquer les portes. C'est pas facile au début, je te dis pas que c'est agréable. Mais si tu as une vision claire de où tu vas arriver, et en fait, c'est ce truc c'est aussi dans l'ambition. Je crois qu'il y a un truc qu'on peut pas contrôler. Et je sais pas comment conseiller aux gens de l'avoir, mais bon, je pense que si vous regardez ça, vous êtes motivé par rapport à ce que fait, vous devez avoir un minimum d'ambition. Mais il y a un truc chez des gens qui ont juste aucune envie de changer la situation dans laquelle ils sont. Juste, ils ont aucune envie. J'ai aucun jugement. Mais c'est juste, c'est plus pas pour eux. Ils ont aucun intérêt à faire des efforts, à se mettre dans des situations
situation inconfortante pour se dire, ok, moi plus tard, je pourrais avoir un résultat par rapport à ce que je fais maintenant. Ça, c'est aussi un truc super important, ce qu'on appelle en anglais le delayed gratification. Dans le sens où, par exemple, tu vas à la salle de sport. Non, sauf dans la salle de sport, tu vas être musclé. Non, sport pendant un an, t'en chies ta mère, après t'en sors, et là, après un an, je vois enfin quelque chose. Cool. Mais c'est grâce à toute l'année que tu as passé, toutes les séances que tu as fait tous les jours, que tu peux avoir ces résultats-là. Donc, ce truc de ne pas vouloir forcément les résultats tout de suite, mais mettre du travail pour les choses qui arriveront plus tard, c'est aussi un truc qui est super important. C'est comme dans tout dans la vie. Ça, c'est un peu tout dans la vie. Il faut construire les fondations. Et nous, nos jeunes, on n'a rien encore vu de la vie. Bon, t'as un peu plus vu que la majorité des gens. Mais je pense que oui, dans la vie, tout prend du temps. Et je pense que dans notre génération, on a ce truc de se dire, surtout avec les réseaux sociaux, TikTok, on voit plein de trucs. On veut faire la zone de nos vies, c'est rapidement. Ouais, on aurait 2 semaines. Avoir la je quitte. Là, c'est ça le problème. Moi, ça fait un an que je charmouille tous les jours, que je mets au moins 2 heures par jour dans ce projet-là. Okay, et je commence enfin à avoir quelques résultats maintenant, tu vois. Et c'est normal parce que les gens, par définition, sont pas prêts à faire ces efforts-là. Ils sont pas prêts à le faire. Et donc, si toi, tu arrives et tu dis, ok, moi, je suis prêt à bosser 4 fois plus que vous, c'est juste ça, tu auras 4 fois plus de chances de réussir. C'est ce que dit, mais il a une citation qui est très vraie, que j'ai appris dans un reel récemment. Il dit, un jour de chance arrivera. Mais si tu travailles tous les jours, t'assures que tu vas pas louper le jour de chance. C'est-à-dire que si tu mets tous les efforts tous les jours pour espérer qu'un jour ce jour de chance arrive, je te garantis que tu ne le louperas pas. Et si tu n'es pas réglé, si tu fais moins que les autres, possiblement, il te fassera tout. Et c'est un peu imagé, mais c'est l'idée de dire que voilà, il faut pas que des résultats viennent tout de suite, et il faut voir ce qui vient après, voir plus loin, plus juste que pas maintenant. Et à ce prêche, je dis Amen. Pas sur l'entrepreneuriat. Je dis Amen à ce prêche sur l'entrepreneuriat. C'est beaucoup. Merci Elio de nous avoir parlé un peu d'entrepreneuriat, un peu de ta vie, un peu de ton quotidien. On remercie les auditeurs. Si vous êtes restés jusqu'à là, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, lisez. Comme je dis, vous pouvez contribuer. On vous remercie et on vous voit une prochaine fois. Merci les gars. Merci. À bientôt.